et bienvenue dans l'épisode 0 du bestiaire. Pourquoi épisode 0? Eh bien parce que ici on va évoquer le bestiaire médiéval, comme l'indique le nom. Simplement, avant que je vous présente un premier spécimen parmi tant d'autres, il est nécessaire de faire une petite introduction. Le bestiaire était représenté sur plein de supports différents, que ce soit les sculptures, sur les églises, les enluminures, les gravures, on en voyait partout. Il était aussi inclus dans des récits et était chargé de différentes symboliques. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce bestiaire incluait autant des animaux réels que des animaux fantastiques. Pour nous, ça a l'air assez clair. Mais pour l'homme médiéval, eh bien ces animaux étaient absolument tous réels. C'est-à-dire qu'un monstre mi-ours, mi-scorpion et remi-ours derrière était tout aussi plausible que la poule qui se baladait dans la cour. Les savants estimaient quand même que certains étaient fabuleux, tels que les sirènes, les gorgognes et les cerbères. Simplement, catégorisés dans cette case un petit peu plus prestigieuse, ils n'en demeuraient pas moins réels. En fait, ils étaient plutôt considérés comme étant les descendants des monstres que Yahvé avait enfermés au fin fond des mers. Les satyres et autres cynocéphales, donc les hommes à tête de chien, faisaient partie de la faune réelle en fait pour l'homme médiéval, et ils étaient repoussés au fin fond des zones habitées sur la géographie médiévale. Bon, forcément, du coup, on les croisait un petit peu moins souvent que le reste. Le bestiaire fantastique puise son inspiration dans la Bible, mais aussi dans des choses un petit peu plus païennes, ramenées par les jongleurs et autres troubadours, qui ramenaient avec eux des histoires, des mythologies peuplées de bêtes étranges. On y trouve aussi certaines inspirations de la mythologie celtique, ou des choses même encore un petit peu plus orientales. Du coup, le bestiaire médiéval occidental a mixé un petit peu toutes ces sources, et en a fait véritablement son propre bestiaire avec son identité propre. Les créatures les plus inquiétantes étaient plutôt les mélanges hommes-animaux. Cette métamorphose avait retenu l'attention admirative de l'Antiquité, y voyant là plutôt les exemples sacrés des transformations des déesses et des dieux attestés par la mythologie. Mais pour l'homme médiéval, c'était tout à fait horrifiant de voir cette dénaturation de l'homme, et cette peur a même mené à la pire des transformations, le loup-garou. À cette transformation s'ajoute aussi une incomplétude corporelle, une hypertrophie, un manque de l'anatomie humaine, un déplacement. On a par exemple le cyclope avec son œil placé au milieu du front, c'est tout à fait horrifiant. Et il y a plein d'autres exemples, et on les verra peut-être plus tard. Mais en tout cas, ces transformations sont peut-être gênantes pour l'homme médiéval, puisqu'elles rappellent la fragilité de l'homme, qui peut glisser au fur et à mesure vers l'animal. C'est une bonne métaphore. Voilà, cette introduction au bestiaire est maintenant terminée. Je trouvais que c'était important de replacer un petit peu le contexte. Dorénavant, dans chaque vidéo, je vous présenterai un animal, une bestiole, un monstre, un truc du bestiaire médiéval qui, vous le verrez, est vraiment plein de richesses et de bizarreries. A très bientôt.